on fout ça dans le moteur du... Enfin non. On fout ce moteur là dans le C15. Enfin on va essayer, voir si ça passe. J'ai fait quelques modifs depuis la dernière vidéo. J'ai mis l'alternateur devant et j'ai mis mon support Paldi de C15 du coup. Histoire de voir comment ça marche. Bon, j'ai fait une installation provisoire de l'alternateur. C'est un peu de travers, mais c'est juste pour savoir si ça va passer ou pas, s'il y a assez de place. J'ai rien fait d'autre sinon. Enfin, si, j'ai fait le câblage, etc. Mais sinon, j'ai rien branlé d'autre. Donc, on va essayer d'accrocher, de re-accrocher le moteur. Parce que du coup, je l'ai rentré, mais je l'ai rentré peut-être une semaine et demie après la sortie de la vidéo. Donc, il a bien eu le temps de se nettoyer. Ça, c'est cool. Pas besoin de le passer au Karcher comme l'ancien moteur. Où j'ai perdu les rushs, bien sûr. Donc on va essayer de le prendre, de l'attacher sans faire hernie discale et essayer d'aller le mettre dans le moteur du... Enfin dans le C15. Le souci c'est que le C15 j'y ai pas touché depuis que j'ai sorti le moteur. J'ai juste foutu plein de merde dedans, tout ce qui était du moteur 306. Donc ça fait que il y a un peu d'herbe qui a poussé dedans. Enfin un peu de lierre quoi. On va nettoyer ça vite fait et on va mettre ça et on verra après. Le seul souci actuel c'est que le moteur est là et que je vais devoir le tirer avec mes bras très musclés jusqu'à ici pour essayer de l'accrocher sur ça sans défoncer ça qui est déjà plié. Enfin, on essaye de faire ça, je vous passe ce moment là parce que c'est extrêmement chiant. Dès qu'il est accroché là, on va direction le C15. Une pastèque, mais au final c'est bon, j'ai réussi à bien le mettre. Le seul souci c'est là, ça, mais ça va encore. On essaye de le sortir d'ici et on va direction C15. Bon, il y a un peu de merde qui est poussée du coup dedans. Mais ça c'est pas trop dérangeant encore. Ce qu'on va essayer de faire, c'est on va remonter du coup le capot. Bon, j'avais juste mis une vis donc ça va aller assez vite. Encore il n'y a pas de problème. Et on va pousser la remorque là. Donc on va descendre. Bon. On va juste essayer de pas de se prendre le capot sur la gueule. Moi ça m'arrangerait. Je pose la vis là, faut que je me rappelle. Est-ce que je vais m'en rappeler? C'est pas chaud. C'est bien, c'est que vu que j'ai pas nettoyé encore le capot, j'ai pas besoin de faire de marque pour que mon capot soit bien repositionné. Vu comment c'est sale, bah, j'ai la marque de la vis. Et ouais. C'est l'avantage de ne pas les nettoyer. Hop. La vis ici. Ça. Là. Et hop là. Ah oui aussi j'ai fait une petite déco là. Ces pistons là en fait c'est les pistons du moteur d'origine du C15. Donc j'en ai enlevé deux. Et puis bah, j'ai le joint de culasse que j'avais jeté dans la haie dans la dernière vidéo. Je l'ai rattrapé au rétro. Enfin je l'ai été le rechercher puis je l'ai mis au rétro. Et comme ça on a une petite décoration. Pareil vous avez pu voir qu'il a changé de place. Et puis bon j'ai un peu de bordel maintenant dedans. J'ai toutes les pièces, du coup j'ai tout réuni. Donc ici on a toutes les pièces pour remonter l'alternateur à peu près droit en fait. Parce que du coup là-bas il est pas du tout droit, la courroie elle est pas droite. Mais c'est juste pour essayer de monter et voir si ça passe. Donc là-bas j'ai toutes mes poulies qu'il faut. Bon ici il y a l'huile, elle est là depuis le début qu'il est arrivé dans la cour. Et ici j'ai toutes les pièces de... Alors là j'ai mon faisceau ici. Et là j'ai toutes mes autres pièces de la 306. Et là c'est les pièces du C15 avec l'échappement de la 306. Et aussi j'ai un petit truc à vous faire voir. Je sais pas si vous vous rappelez dans ma première vidéo j'avais dit que j'aurais mis un turbo. Oula il y a tout l'araignée ici. Un turbo dans le moteur du C15. Et bah il est là. Ce turbo là risque d'être dans le moteur du coup de la 306. Pas pour maintenant du coup mais dans pas mal de temps. On va déjà voir si ça rentre et si ça tourne dans le C15. C'est pareil parce que j'ai mon calculateur là. Un gros bordel. Car pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo où quand je démonte le moteur de la 306, j'ai récupéré du coup tout le faisceau et j'ai récupéré le calculateur.
Le seul souci, c'est que le calculateur, enfin, quand j'ai récupéré la voiture, il n'y avait pas les clés et moteur 306, enfin les 306 sont codés en anti-démarrage. Alors bien sûr, j'ai pas pu voir si le moteur a démarré, mais c'est-à-dire que le moteur que vous avez vu tout à l'heure là-bas, je l'ai jamais vu tourner. De base, normalement il tourne. Maintenant, est-ce qu'il tourne vraiment? On va voir. Il y a presque pas d'huile, voire même pas du tout d'huile dans le moteur, donc j'espère qu'il tourne. Au pire, on a récupéré tout le flexo, etc. Mais je dois faire en fait un IMO-off sur ce calculateur là. Et le souci, bah, c'est que j'y connais rien, en fait. J'y connais que dalle. Donc du coup, on est le 19 juin, non, 19 juillet, pardon. Et le truc, c'est que j'ai sorti la vidéo de la 306 le 28 juin et que bah en fait depuis le 28 juin j'apprends à faire un IMO sur des calculateurs. Alors je peux vous dire que si quelqu'un s'y connaît là-dedans, parce que vu le prix qu'ils vendent les calculateurs en IMO off, je préfère largement le faire moi-même, ça coûtera moins cher. Et puis c'est pareil, je me prends la tête pour, alors si je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent, c'est dans mon C15, dans mon réservoir, j'ai pas de pompe immergée, la 306 a une pompe immergée, donc je ne sais pas si je peux mettre une pompe externe à essence électrique en fait, et puis que ça marche comme ça, avec 4,5 bars je crois, parce que dans la revue technique c'est minimum ou maximum 4,5 bars. S'il y a des gens qui savent faire ça ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous mettrai mon mail parce que je sais pas dans quoi vous. Enfin, non. Bref, je vous mettrai ouais, mon mail ou WhatsApp, j'en sais rien. Pour si jamais il y a des gens qui s'y connaissent. Parce que bah, du coup, j'y connais rien là-dessus. Donc, c'est ces deux trucs-là qui m'emmerdent le plus: faire un IMOV sur le calculateur et en fait, mon injection en gros. Comment je vais faire arriver l'essence, parce que du coup mon réservoir n'est pas immergé. J'ai récupéré quand même la pompe, des fois que, on sait jamais. Mais mon réservoir de C15 n'est pas une pompe immergée, il n'y a pas de pompe en fait. C'est un carbu, donc il n'y a pas de pompe. Enfin bref, on va arrêter de blablater, on va déjà voir si le moteur rentre là-dedans. Normalement il doit rentrer, mais je sais pas, on va voir. Bon, on va peut-être faire de la place. Ça serait préférable. Donc on atterrit pas dans le pare-brise, hein, ça me va. Hein. Voilà. Pas mal là. Peut-être. Je vais peut-être trop enlever ça. Tandis que la boîte elle me tombe sur la main, faut pas. Hop. Bon, on va essayer de baisser cette merde. Voilà, faut que je recule un peu plus. Ça disons quoi là? Ça disons que c'est besoin de la merde pour baisser. Ah, il y a moyen que ça passe quand même. Hein. On a fait des mesures, mais voyons bien, c'est mieux de le faire à blanc, quoi. Le poser comme ça, c'est mieux. Au moins, le mettre là. Parce que bon, j'ai jamais vu personne faire ça sur internet, alors tu parles, t'es obligé de tout calculer toi-même.
plus, si vous savez ma moyenne en maths, pour calculer, je dois chier quoi. Est-ce que je peux encore reculer là? Ça va saouler ça. Hein. Moi je pense. Bah quoi que non. On va reculer un chouïa. Mais vraiment chouïa. Comme ça c'est peut-être un peu mieux. Moi j'aurais pu encore reculer, j'avais de la marge. C'est que je vois rien derrière. Intoxiqué par ce gasoil horrible. Ah ouais non. J'ai chaud, j'ai chaud. Tu peux pas savoir comment j'ai chaud. Parce que là, si ça passe pas, c'est... Le swap est foutu. Donc je me sens galère vraiment pour rien. Oh l'alternateur est trop facile. Ah ouais non. Tu vas être comme ça l'alternateur? Non, franchement. Je devrais peut-être le défaire et essayer de le remettre après, voir si ça passe, parce que là c'est la merde. Faut que j'arrive à le penser là-dedans. Donc on va rabaisser un peu. Hop. Oh non, Ah, ah, ah. J'ai réussi à placer le support là-bas et à peu près le support là avec un truc assez douteux. Ne faites pas très attention, c'est assez douteux. Mais ça m'a monté ça jusqu'en haut. Le seul truc maintenant qui m'a staffé parce que j'avais récupéré celui-là. Donc celui-là c'est celui de la 306 en gros. Mais il est vraiment plus gros donc je devrais montrer plus la boîte et à mon avis ça va pas passer. Donc c'est pas grave. Ton auto là. Refais voir ton auto là. Ton auto là. Celle-ci là. Quand tous les deux là on aura mis un moteur, je la brûle. Je la brûle. Je la brûle ton auto là quand celui-là il marche là. Je la brûle ton auto. Tu vas me dire que ta Twingo là, elle brûle la mienne. Non mais elle est neuve. Attends. Allez paf ta Twingo. Elle est neuve, regarde-toi ton C15 qui fait ça. Écoute. Mais elle démarre même plus. Bon, je sais plus ce que je disais après la petite interruption de ce Narvalo. Alors du coup j'ai réussi à rentrer le C. Ouais ok. J'ai réussi à rentrer le moteur dedans. Donc là-bas c'est mis. Ici je pense qu'il faut monter encore un peu. Mais le truc c'est que avec le cri là je suis un peu au bout. Puis il a un peu de travers. Alors c'est un truc faut faire attention. Alors je vais quand même essayer de mettre la vis. Et au pire je vais soulever. Je vais mettre la vis là-bas et la vis là. Et je vais essayer de soulever un peu plus. Le seul truc c'est qu'il faut que je retrouve le boulon qui va avec. On va chercher ça, c'est parti. J'ai peut-être oublié un petit détail ici là. C'était peut-être ça le crack de tout à l'heure. J'espère que je l'ai pas cassé. On va rectifier ça. Ça a de la gueule quand même, non? Moi je trouve ça quand même insolent le logo Peugeot là-bas. Mais du coup c'est bon. J'ai mis mon support de palier là-bas. J'ai vissé ça. Alors oui je sais de base il y a une rondelle là mais putain le train de merde. L'effet qu'on monte juste à blanc et qu'on va leur démonter après. Je vois pas l'intérêt de mettre une rondelle là, ça va me changer rien en gros. C'est juste qu'il soit fixé. Et là-bas, faut que je mette une vis. Mais pareil, je pense pas que je vais la mettre. Là, on va juste essayer de détendre pour voir ce que ça donne. Logiquement, tout est mis, mais je suis pas sûr. Ok. J'ai enlevé le C15 roues qui était là, je l'ai ramassé. Bon, le moteur il est dedans. Maintenant, faut réfléchir pour l'alternateur. Donc comment on va mettre l'alternateur. Donc on a toute cette place là pour le mettre, mais que la courroie aussi du coup soit étendue. Donc soit je remets l'ancien mais pas sûr qu'il charge assez pour du coup le calculateur, donc le nouveau faisceau en gros.
nombre d'ampérage. Et soit je remets de lui, sachant qu'il faut que j'essaye. Bon, vous voyez, hein, c'est vraiment pas droit. Hein. Là, ça se voit, c'est pas droit ça. Mais c'était juste pour essayer. Alors peut-être que en mettant bien cette fois-ci, ça peut peut-être marcher. Faut que je réfléchisse. On va faire une petite photo, tiens, pour Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Insta. Si jamais, donc il y a des petits exclus comme ça, vu que mes vidéos ils mettent un peu de temps à sortir. Hop. Vous pourrez voir les exclus comme ça là. Les gens qui sont du coup follow à mon compte pourront voir le moteur déjà mis dedans. Donc déjà il passe bien. Après niveau cardan, je sais pas, il y a encore la roue, il est pas levé. Moi je voulais déjà juste voir aujourd'hui si le moteur est passé. Je vais réfléchir un peu pour l'alternateur, voir ce qu'on peut faire. Vu qu'il est là, qu'il est dedans, je vais le laisser un petit peu de temps dedans. Je remettrai le capot si jamais il pleut, au moins il prendra pas trop la flotte. Mais du coup oui, donc ici c'est mis pareil. J'ai pas l'air d'avoir coincé quoi que ce soit. Là on a notre prise de calculateur. Là on a des prises. Alors attendez que je réfléchisse, ça c'est pour le capot. Ça c'est pour le capot et je crois que ça c'était pour le starter du turbo. Alors ça vous voyez on n'en aura plus besoin. Donc là on a notre faisceau moteur et si vous n'avez pas vu ma vidéo où on démonte le moteur de la 306, en fait ici dans la 306 on a un genre de couloir on va dire entre guillemets qui passe tout le long en gros. Et ici du coup on a une entrée en gros pour mettre alors j'ai pas la prise, non j'ai pas la prise, mais en gros ce serait pour connecter le faisceau de l'habitacle, le faisceau moteur. Bon je vais vous faire voir. Le tout c'est de trouver où il est. Alors il doit être je sais pas. On a notre boîtier là-bas aussi qu'on doit mettre aussi dans le moteur. On a notre tringlerie là-bas qu'on doit mettre. Mais j'arrive pas à trouver la prise. Hop. Voilà, c'est cette prise là. En gros qui relie la partie habitacle et enfin la partie du faisceau de l'habitacle et faisceau moteur. Et l'autre prise, je ne sais pas où elle est. Bon, elle est quelque part. Elle doit être là-dedans. Elle est là. Voilà. Ça, c'est ce qui est dehors en gros. Et donc du coup, on va devoir faire un trou dans notre carrosserie pour faire passer notre faisceau habitacle et faisceau moteur. Du coup, je vais essayer de réfléchir pour notre petit alternateur. Essayer de faire quelque chose de bien. Sinon après, comme je vous ai dit, hein, on change au pire la poulie là et on met cet alternateur là. On verra si ça tient ou pas, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Si jamais vous avez des idées de comment je peux faire, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. Comme pour le calculator ou la pompe à gasoil, à essence. Parce que du coup j'ai pas de pompe immergée comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça aussi ça m'embête un peu. Et puis bah du coup pour la tringlerie, vu que j'ai pas de tunnel, c'est un truc plat. Sur la 306 c'est un tunnel. Je vais prendre une barre de direction en gros. On peut pas la voir là. Une barre de direction et je vais la couper. Et comme ça je pourrais régler en fait en tournant pour bien mon passage de rapport de vitesse. Pour pas... que si je mets la 3, ça remet la 2 ou la 1, ça serait quand même con. Bon, c'est peut-être un montage douteux, mais bon, là on est déjà un peu mieux aligné, si tu vois ce que je veux dire. Comparé à tout à l'heure, c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais pour le démarrage maintenant, on va dire que avant c'était pour le posage du moteur. On a réussi à poser le moteur, donc on a refait un petit peu mieux. Et donc là, ça suffit amplement pour démarrer le moteur. Ensuite, j'ai voulu voir si ça passait au niveau de mon radiateur. Alors bon, ça touche, mais c'est là qu'il y a un grand mais, c'est que c'est rentré là-dedans en fait. Donc ils sont bien rentrés, donc ça veut dire que notre joli radiateur d'origine passe. Maintenant j'ai aussi celui de la 306 qui est un petit peu plus fin et qui est en inox, enfin en aluminium ou en inox, je sais plus. Donc on va essayer de le mettre et on va voir ce que ça donne. Bon, c'était un douté, mais le radiateur il passe pas en fait, c'est pas du tout les mêmes fixations ici. Ici que ici, donc bon, le radiateur 306 du coup, soit on se fait chier à l'adapter, mais en plus je pense qu'il est un petit peu plus gros avec toute la cage du radiateur, soit on met celui d'origine du C15 avec un autre ventilo histoire de pas surchauffer, et je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est rentré et ça c'est cool. Comme je t'ai dit, l'alternateur ça verra pour plus tard, mais ça a l'air d'aller. Moi je dis ça va aller pour juste le démarrage. Peut-être que si je prends un rupteur, peut-être que la courroie va s'en aller à Paname, mais ça c'est pas grave. Au pire il y aura juste un voyant qui se déclenche sur le tableau de bord, et encore si ça marche. Je pense que pour aujourd'hui ça va être bon, voilà. Je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va se faire le faisceau moteur
demain s'il fait beau. C'est-à-dire qu'on va essayer de tout bien attacher, mais pas les fixer permanents, c'est-à-dire qu'on va devoir les redémonter après, donc bon, voilà. En fait, ce qu'il faudrait faire, ce que je pense faire, c'est faire essayer de faire un putain d'IMOF sur ce calculateur là, donc je vous fais voir l'étiquette si jamais vous voulez voir. Alors je sais pas s'il y a des trucs à cacher ou pas, on s'en bat les couilles, je pense que c'est un calculateur comme un autre, c'est juste que c'est des autres numéros. Donc si vous savez faire un IMOF là-dessus, ou vous saurez m'expliquer comment faire un IMOF sur ce calculateur là, je suis preneur, voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, il y a aussi la pompe à essence, parce que du coup dans le C15 j'ai pas de pompe immergée, c'est un peu normal j'ai envie de dire. Donc bon, il y a ce problème là aussi, et après c'est pour avancer, mais au moins j'ai déjà le démarré. Ça va être le problème de souder un truc ici pour essayer de bien régler mes biellettes. Mais ça va être pour plus tard, ça va être quand vraiment j'aurai déjà ressorti le moteur, j'aurai déjà refait tout pour rouler. Donc bon voilà. Il faut aussi qu'on vérifie si nos cardans passent bien, parce que du coup c'est bien d'avoir mis le moteur si bien il rentre, mais si nos cardans ne s'alignent pas avec notre moyeu de roue ici et l'autre côté, et que du coup je peux pas les rentrer dans la boîte, ça sert un petit peu à rien de continuer. Donc il y a aussi ça à regarder, ça aussi ça me fait un petit peu peur, mais il faut lever la roue, enfin faut lever la voiture, desserrer à la roue. Il est déjà bientôt 20 h, il est l'heure de bouffer. Et la bouffe c'est quand même sacré, il faut pas rater ce repas là. Donc du coup demain on essaye de s'arranger un peu le faisceau pardon, parce que là c'est un peu le sbul. Voir si notre cadence s'aligne. Et je vais essayer de regarder encore ce soir pour le calculateur, essayer de faire un IMOF, mais il va falloir que j'achète des trucs juste pour faire un IMOF, mais ça nous coûtera moins cher que d'acheter un calculateur déjà IMOFé. Je sais pas si ça se dit. J'ai fait me péter la gueule. Du coup, cet alternateur là, je pense pas qu'il va me servir. Du coup, de toute façon, il est mort, hein. Il est voilé, il est chargé à 16. J'ai pas envie de brûler une batterie à cause de ce foutu truc de merde. Ah oui, je voulais vous faire voir un truc aussi, parce que ça on n'en a pas encore parlé. Bon, c'est pareil, ici aussi c'est le bordel. Vous voyez, la pompe immergée elle est là en fait. Donc je l'ai gardée. Si jamais quelqu'un a besoin d'une pompe immergée de 306 1,4 litre de 2001, n'hésitez pas. Et donc les fameux pistons, bon ils ont un peu rouillé parce que ils sont un peu dans le C15, et tu vois donc bien que le C15 des fois il est pas très étanche. Mais pour des pistons qu'ils ont 80 000, bon je suis pas sûr qu'ils ont 80 000 vu toutes les rayures, et encore je pense pas que j'ai pris le pire. Je pense pas que si on aurait mis un turbo là-dessus, tu vois donc bien que j'aurais cassé déjà une bielle avant de faire un tir juste en démarrant. Donc bon, certes il démarrait bien, mais bon les pistons, enfin le moteur était vraiment rincé. Si tu veux savoir où ils sont les autres, ils sont cassés en deux dans le bloc, parce que j'arrivais pas à les retirer, ils étaient complètement collés. J'ai tapé au marteau burin dessus et ça a cassé. Pareil, j'ai ma boîte là d'origine, je pense pas que je vais la garder du coup, parce que cette boîte là a l'air de passer. Et de toute façon je pourrais pas l'adapter parce que moi mon alternateur est devant sur cette boîte là, et l'alternateur est ici, et là il est derrière là-bas. Donc pareil, je pense que déjà, comment te dire qu'elle est restée, elle est restée, ouais, ça fait 3 semaines qu'elle est dehors peut-être déjà. Elle a commencé un petit peu rouillée, mais ça tourne toujours, donc c'est pas vérité. Donc moi je dis ça prend pas trop de place dehors. Donc voilà, c'est pareil, je pense pas qu'on va le faire dans cette vidéo là, mais on aura dans le à enlever en fait tout l'intérieur. Il faudra qu'on enlève tout l'intérieur comme on a fait sur la 306, mais cette fois-ci sans rien péter. Et du coup passer notre faisceau et voir ce qu'on garde, voir ce qu'on garde pas. En fait ça va être ça va être un peu long, j'ai envie de dire. Mais bon, avant de faire tout ça déjà va falloir faire un IMOF sur ce calculateur là et voir si le moteur démarre, parce que comme je vous ai dit, je l'ai pas entendu démarrer. Et en plus il y a il y a à peine d'huile là-dedans. Tu vois donc bien qu'il y a une goutte, donc bon, je suis pas sûr qu'il tourne. On espère qu'il tourne. Alors, il y a un truc qui bloque dedans. Voilà. J'espère qu'il tourne au moins, parce que ça me ferait un peu chier de devoir acheter un Elite 4 de 2001. Et puis voilà. Donc on se retrouve. J'arrête de parler. Ça fait déjà 5 minutes que je parle là. Donc on se retrouve demain pour faire notre faisceau, voir nos cadences si ça s'aligne bien et qui rentre bien dans notre boîte, parce que ça serait un peu con. Et puis j'avais dit autre chose, je sais plus. Enfin bref, à demain.
Bon, hier on a foutu le moteur et puis le radiateur pour savoir si ça passait. Maintenant va y avoir toute la partie faisceau à faire. Donc ce que je pense qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre le faisceau volant. En gros on va le mettre tout volant, on va pas l'attacher, etc. Mais on va mettre le faisceau moteur et habitacle. Donc il va falloir faire un trou dans la carrosserie quelque part pour passer justement la prise que je vous ai fait voir hier. Le souci c'est que je ne sais pas trop encore où je vais la passer. J'hésite à la faire passer ici. Parce que de toute façon on n'a pas l'échappement qui est derrière, on a l'échappement qui est devant. Donc logiquement ça chauffe plus devant. Et ici on a notre tuyau d'échappement qui va passer là, du coup, quelque part par là. Donc soit on la met là mais il y a le pédalier, soit je pense plus la mettre ici. Et en gros elle va ressortir, elle là, quelque part par là. Et faut juste qu'après les fils soient assez longs pour que ça passe niveau jusqu'au volant. Je sais pas trop comment on va encore faire. On va déjà arranger le faisceau ici. C'est-à-dire on va essayer de le passer comme il faut ici. Sachant qu'on a aussi ces deux prises là à faire passer qui passent alors normalement sur le 36 il passe vers ici, il passe dans l'aile. Et dans l'aile, hop, ça va ici. Et ici bah du coup on a le fameux tunnel avec le trou pour brancher la cosse. Sauf que là ça va être dur de faire un trou là-dedans. Je pense pas que ça va être trop possible. Donc faut que je réfléchisse comment on va placer cette prise, parce qu'elle est quand même assez grosse. Mais je pense plus là, ouais, la faire passer là-bas. Le seul truc qui va être chiant, c'est que du coup le faisceau du volant, et bah les fils ils vont aller comme ça. Parce que du coup si on le brancherait là, ça irait comme ça. Sauf que là si on le branche là, ça va faire comme ça. Enfin je sais pas si vous comprenez, mais en gros voilà. Bon, après il ne faut pas tous les fils du faisceau, il ne les faut pas hein, tout ce qui est clignotant, phare, etc. On va essayer de garder le faisceau d'origine du C15, donc ces prises là. Parce que les autres prises du coup bah ils sont pas bonnes pour les phares, c'est pas les bonnes prises. Donc on va essayer de faire en fait deux faisceaux en un. Ça va être une partie assez chiante quand même à faire ça. Va falloir peut-être simplifier quoi le faisceau. Ça va falloir l'enlever, ce klaxon de Narvalo, en plus je crois il marche même pas. Ça prend trop de place. Ici on mettra la boîte, le BSM je crois c'est la boîte à fusible. Ouais, on va l'appeler comme ça. La boîte à fusible, on la mettra à la place du klaxon. On fera peut-être des coups de marteau ici, parce qu'ici on aura notre batterie aussi. Donc faut bien réfléchir, je sais pas trop. Le plus chiant ça va être de passer la prise en fait et de mettre le faisceau intérieur. Faisceau extérieur en gros j'ai pas mal de place tout autour pour le caser quelque part. La grosse boîte elle va aller à la place du klaxon, donc ça il n'y a pas trop de problème. Et au pire si elle passe pas là, et ben on la fera parcourir jusqu'ici. Et ouais non il y a notre fer ici. Ouais bon j'en sais rien, on va bien voir. Mais on va déjà faire notre faisceau ici, on va déjà essayer de bien le mettre. Mais on va le mettre sans l'accrocher en gros, parce que le moteur je dois le ressortir. Rien que déjà pour faire notre système de passage de vitesse ici du coup qui est pas bon. Faire le faisceau moteur du coup qui rejoint l'habitacle avec cette prise là. Et en voyant comme ça fait un peu peur de rentrer tout ce merdier là-dedans. Mais en soi il n'y a pas beaucoup de trucs que je vais garder. Si on fait un peu le tri déjà, à partir d'ici, tout ça, bah, je le garde pas parce que c'est tout ce qui est clignotant, phare de brouillard, etc. Donc tout ça en fait, bah, je garde pas les phares, je vais garder le faisceau d'origine. Ici, bah, c'est pour le radiateur, donc le ventilateur et brancher le radiateur, bah, je le garde pas, ça sert strictement à rien. Donc déjà, entre guillemets, on peut couper tout ça et du coup on a tout ça de fil en moins. Donc on n'y reste déjà plus que ça. Et encore c'est pas fini, donc cette prise là bien sûr je la garde. Les masses faut voir ils servent à quoi, enfin je pense qu'il faut les mettre mais il faut savoir parce que j'en ai une là et une là-bas aussi, là, la prise verte là-bas. Donc faut voir si la masse qui est là elle sert que pour cela, pour ce boui-boui de merde, ou celle-ci elle sert, enfin faut regarder à quoi ils servent les masses. Donc cette prise là on la garde, celle-ci on la garde aussi. Ça ça c'est le phare avant gauche, on le garde pas. Le clignotant avant gauche, on le garde pas. Donc déjà c'est encore en moins. Ça, on le garde pas, ça doit être la lumière de la porte si je dis pas de conneries. Donc ça encore en moins. Ça c'est le moteur d'essuie-glace, j'en ai rien à foutre. Au pire tu mets un coup de chiffon, ça suffit. Donc ça sert à rien. Ça c'est le capteur de liquide de frein, on en a rien à foutre aussi.
Si ça freine plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liquide, donc on n'a pas besoin. Ça, on le garde, c'est la prise du plus du coup. Et ça, alors, si je dis pas de conneries, ça doit être les feux de brouillard, sauf que j'écris comme un narvalo, du coup je comprends que dalle. Mais j'ai le fil, le fameux... Non, ça c'est une masse aussi. J'ai le fameux fil bleu. Donc il faut que je vois vraiment à quoi il sert, qu'on avait coupé parce qu'il l'avait trafiqué. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais si vous avez vu la vidéo, vous allez comprendre, ils avaient trafiqué le fil. Et du coup j'ai dû le couper pour l'enlever de la carrosserie du moteur. Et il est fait par un relais. Donc j'ai la revue technique de la 306, donc il faudrait que je regarde à quoi il sert ce relais. Mais je pense qu'il sert juste à allumer les feux de brouillard, un truc du genre. Et en fait il rejoint la boîte à fusible avec ce fusible là. Donc j'ai regardé sur la boîte là, mais il n'y a pas 119. Donc bon, de toute façon j'ai la revue technique, donc ça va aller. Donc en gros il me reste cette partie là à peu près, avec ces deux trucs là, c'est tout. Donc je vais pas le couper tout de suite, mais je vais brancher qu'est-ce qui est nécessaire. Donc ces deux prises là reliées du coup au faisceau qui est branché sur le moteur. Et ça du coup va falloir le passer. Je pense qu'on devrait le passer là. Je pense que c'est le mieux à faire, le passer quelque part par là. Faire un trou en gros ici pour le rentrer. Parce que ici c'est impossible, ici il n'y a pas de place, donc ça sert à rien, il y a tout le bordel là. Donc je pense que ça sert à rien. Là j'ai fait un peu plus de rangement aussi. J'ai mes deux prises du coup qui sont du coup là-bas. Ils sont là les prises qu'on doit attacher. Donc ceux-là on doit bien les mettre. Ici j'ai ma lambda qu'ils avaient complètement arraché. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont arraché. Donc il faudra que dans ma ligne d'échappement je retaraude un truc et je pense que je devrais racheter une lambda parce qu'elle est morte. Pour du coup la remettre dedans. Parce que ça sert à quelque chose quand même ça. Là c'est mon capteur PMH, donc ça il est branché, c'est bon. Là c'est ma prise de ma cosse de plus. Ça c'est le faisceau d'origine du C15 qui est là du coup. Et avec les trucs de ventilo ici. Là c'est tous les câbles du coup du C15, la câble d'accélérateur, câble d'embrayage et câble de compteur. On va pas se mentir, ce que j'étais en train de raconter de la place des fils, de je ne sais quoi, on s'en bat un petit peu les couilles. Nous ce qu'on veut c'est du concret. Donc j'ai raccourci le faisceau, du coup le faisceau du moteur. On peut voir qu'il est carrément plus court qu'avant. J'ai viré du coup tout ce bordel là, donc tout ce qui me sert à rien. Donc tout ce qu'on a listé tout à l'heure, hier plutôt, je les ai défaits. Donc j'avais dit que je raccourcirais pas le faisceau tout de suite parce que ça se trouve j'ai fait de la merde et du coup ça a plus du tout démarré. Mais bon, sur un coup de tête comme ça, je me suis dit pourquoi pas du coup essayer de le réduire un peu, de le simplifier. Donc là il est plus que simplifié. Ce qui nous reste, c'est ça. Il nous reste la cause du plus et puis ces deux trucs là, les deux trucs qu'on branche du coup pour alimenter le moteur. Ce qui est bizarre c'est que j'ai plus de masse. Alors j'espère que j'ai pas fait de conneries et que j'ai pas viré une masse en trop. J'en ai viré une ici, mais elle allait nulle part normalement. Ouais non tu vois j'ai pas de fil bleu et j'en ai viré une autre, mais une autre ça servait vraiment plus à rien. Donc j'espère que j'ai pas fait de conneries en virant parce que j'ai plus d'autres masses, je suis en train de remarquer du coup. Donc bon on verra bien, sinon on en fera une, mais j'espère que j'ai quand même pas fait de la merde là-dessus. Je suis vraiment pas sûr de ce que j'ai fait là, donc si jamais vous savez dites-moi. Donc du coup quand on le place ici c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Je le place ici, juste les deux trucs à brancher et la grosse prise du coup qui arrive aux traces qui sont ici. Donc on coupera ici si jamais il y a cette place, et donc on passera notre gros câble, enfin la grosse boîte là, la grosse prise, on la passera ici, donc ça sera un peu caché. Mais bon, je peux que m'arrêter là du coup. La vidéo va s'arrêter là du coup parce que je peux pas rien avancer d'autre vu que j'ai pas de calculateur décodé. Donc en gros il faut que j'enlève l'anti-démarrage sur mon calculateur pour voir du coup s'il démarre. Surtout pas oublier de lui remettre de l'huile parce qu'il n'y a pas d'huile dedans, enfin presque pas d'huile. Donc il faut que je vois pour décoder mon calculateur. Et au pire ce qu'on fera, vu que j'ai la pompe immergée, parce que du coup il y a aussi le problème d'essence. L'effet que j'ai ma pompe immergée, je la foutrais dans un seau avec rempli d'essence, histoire que l'essence ça s'arrête à là quoi, comme dans un réservoir, juste pour essayer avant d'acheter une pompe électrique avec un comment ça s'appelle, merde, un régulateur de pression d'essence. Pour l'instant ça sert strictement à rien. Ce que je veux faire, c'est démarrer ça, voir si du coup s'il démarre. S'il démarre, on le renlève et on s'occupe de toute la carrosserie du moteur, toute la carrosserie du C15. On fait notre système pour le passage de vitesse. On refait notre moteur à neuf, donc tout ce qui est joint, etc.
On va le déculasser pardon, etc. La courroie, elle est bonne, mais je la change quand même par sécurité. Et on fera tout ça et on remontera du coup tout. Et on pourra du coup tester, puis faire plein d'autres choses à côté, hein, mais on pourra du coup tester le moteur. Enfin, le tester le C15 du coup. Parce que le moteur, on saura qu'il tourne. Si à l'inverse, il tourne pas, bah, le mieux c'est de pas prévoir qu'il ne tourne pas. On va dire qu'on est sûr qu'il tourne. Ça sera mieux.